2013, date symbolique pour les habitants de l'Agglo. Les 250 000 abonnés au service de l'eau vont recevoir leur nouvelle facture siglée L'eau de la Cube. Une nouvelle marque qui traduit la reprise en main du service public de l'eau par la communauté urbaine. À partir des années 2005-2006, se met en place la volonté politique de réorganiser la coopération avec les exploitants du service public de l'eau. Toute une série d'actions ont été conduites par la collectivité sous les présidents successifs pour en arriver avec la mandature du président Feltes sur un changement d'orientation très fort avec une orientation vers la régie. L'objectif est d'abord social, permettre aux petits consommateurs de faire des économies. La baisse de la facture des ménages pourrait atteindre 50 € pour une consommation moyenne de 120 mètres cubes. Une extension du tarif réduit sur les 170 premiers mètres cubes consommés, une baisse de la part fixe de l'abonnement qui à Bordeaux était très chère et pesait très fortement sur les petits abonnés de l'ordre de 18% et une baisse du tarif de l'assainissement des eaux usées qui vient compléter cette baisse de tarif pour les petits usagers sur l'eau qui correspond à environ 18% de leur facture. Pour garantir plus de transparence, la Cube a souhaité intégrer la société civile dans le conseil d'administration de la nouvelle société dédiée à l'assainissement. Exemple avec l'UFC Que Choisir, la célèbre association de défense des consommateurs. C'est une grande nouveauté pour la communauté urbaine de Bordeaux d'avoir ouvert cette société au collège des associations et des consommateurs. C'est important. C'est vrai que c'est une ouverture pour notre association, c'est-à-dire de représenter l'ensemble des consommateurs de la Gironde et notamment des usagers de l'eau de la Cube au conseil d'administration. Notre présence fera que tous ces consommateurs seront représentés. Après, il reste à savoir si nous serons entendus. Ça, on va le vivre au fur et à mesure. Mais l'important, c'était d'être présent et de pouvoir porter la parole des consommateurs. C'est une première en France. L'association entend peser de tout son poids pour défendre au mieux les consommateurs. À une époque, certains consommateurs étaient abusés lorsqu'ils avaient des problèmes techniques avant ou après compteur d'eau, avec des consommations excessives d'eau et qu'ils ne comprenaient pas toujours d'où cela venait. Donc il y avait des litiges qui naissaient. À l'heure actuelle, nous allons pouvoir être entendus et demander à la société dédiée et aux délégataires de faire en sorte que le matériel qui est mis à la disposition des consommateurs soit toujours vérifié. Une nouvelle gestion de l'eau et deux objectifs principaux, la continuité du service et la garantie de la qualité. Dans le cadre d'un service d'eau potable ou d'assainissement, un des éléments essentiels, c'est évidemment la continuité de service, parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des interruptions auprès de l'usager, que ce soit pour l'eau potable, donc l'alimentation en eau potable, ou l'assainissement et la gestion des eaux pluviales. Effectivement, ça a été un des points très très vigilants sur lesquels la communauté urbaine s'est penchée pour que ce soit bien assuré au niveau de changement du 1er janvier. L'eau est un bien commun, vital, précieux, inaliénable, un produit évidemment très contrôlé. L'eau est un produit alimentaire, puisqu'on l'utilise essentiellement pour la boisson et effectivement on le contrôle beaucoup, donc par deux types d'analyses. Des analyses de l'exploitant qui quotidiennement fait un certain nombre de mesures pour adapter les process à la qualité de l'eau, et deuxièmement l'ARS qui fait des contrôles réglementaires qui sont effectivement très nombreux pour vérifier que l'eau est bien conforme aux normes de qualité. Et au programme de ces prochaines années, quelques nouveautés et des engagements clairs pour les abonnés et futurs abonnés. Les engagements de la nouvelle charte sont de nature, des engagements pour l'usager. S'ils ne sont pas respectés, eh bien l'usager va avoir une remise sur sa facture d'eau. Donc ça veut dire que ce sont des engagements qui vont être tenus pour l'essentiel, puisque ça a des incidences économiques. Et si l'usager n'est pas content, eh bien, il y aura des mécanismes d'indemnisation qui seront prévus. L'eau de la Cube, c'est aussi une nouvelle marque dont le logo se substitue désormais à celui de la Lyonnaise des Eaux. La nouvelle marque L'eau de la Cube va permettre d'homogénéiser le service, ce qui fait que l'ensemble des actions en matière d'eau, que ce soit eau potable ou assainissement, seront visualisées par ce nouveau logo L'eau de la Cube et qu'on verra donc sur les courriers, sur les véhicules, sur les vêtements des agents qui vont travailler, sur la facture et qui seront le signal, la marque de l'ensemble du service qui sera exercé pour les usagers de la communauté urbaine. Dans 5 ans, l'assainissement sera repris en régie.
C'est un travail de long terme qui va demander beaucoup d'investissements, beaucoup de changements dans les comportements de consommation. L'horizon a été fixé aux alentours des années 2018-2019 et s'ouvre devant la communauté 6 années de préparation pour mettre en place les structures, pour en construire les conditions économiques et pour évidemment arrêter un niveau de service qui soit égal à celui dont disposent aujourd'hui les usagers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site l'eau-de-la-cube.fr ou par téléphone au 0977 40 10 13.